Bon, je recommence. Acte 4, je crois, 5. 5, ouais, 5 fois. 5 fois, je recommence le tuto parce qu'un coup c'est l'ordinateur, un coup c'est le téléphone. Donc, ouais, j'ai un problème de son maintenant. Plus d'image, mais de son. Donc, bon, on verra plus tard. Donc, je vous ai fait un petit tuto avec un Happy Mail. Happy Mail, un petit tuto que j'ai vu sur la chaîne de Miss Miu Miu. Et je trouve ça sympathique, très sympathique. Je suis un peu énervée quand même, parce que ça m'énerve de recommencer 10 fois la même chose. La lumière, c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon, hein. Ça va pas s'y mettre aussi, la lumière. Donc, vous voyez, j'avais tout fait. L'Happy Mail, la déco. Donc, je vais vous remontrer l'Happy Mail, puis je vous expliquerai la déco après. Alors, pour l'Happy Mail, il vous faut une feuille 30-30 d'un bloc action ou autre, mais une feuille 30-30. On va utiliser toute la feuille. On va éviter de prendre des choses où il y a des motifs dessus. Et des motifs on devrait mettre à l'endroit parce que ça tombe jamais dans le bon sens. Donc vous risquez de vous retrouver avec les fleurs à l'endroit d'un côté et les fleurs à l'envers de l'autre. Donc des choses sans motif, unies. Donc là il me reste celui-là, allez hop, celui-là. C'est un vert, mais avec la déco on le rendra un joli vert. Donc c'est le bazar, bien sûr. Donc cette feuille qui fait 30, alors les papiers action font 30,5 exactement, 30,5. Voilà. Donc pour la couper en deux, on va faire 15,2. Pas la couper, non, la plier. Pas pareil, hein, couper et plier. On la plie en deux. Voilà. Donc moi je vais mettre l'uni à l'intérieur. Je vais garder les petits pois pour l'extérieur. Voilà, vous l'avez coupé en deux. Ça vous me voyez bien parce que j'ai modifié un petit peu. Je l'ai gigoté mon truc alors. Je ne pas, vous voyez pas bien. Là. Ensuite on va faire un pli. Donc, je vais faire les plis au massicot, donc je vous donne les mesures avec le massicot et après je vous donnerai les mesures si vous prenez un appareil, un plioir, pas un massicot quoi. Donc je fais le premier à 1,5. Donc là vous avez votre trait comme ça, hein, j'ai retourné la feuille. Hein. À 1,5, le deuxième à 12,5. Et on se trompe pas, hein. On ne prend pas le truc qui coupe. Hein. Ça m'est arrivé plein de fois ça au début. Et le dernier, troisième et dernier pli à 23,5. Voilà. Donc ce qui nous fait un pli au centre, un pli à 1,5, à 12,5, à 23,5. Pour celles qui les plient avec un plioir sans massicot et une table de rainurage, à 1,5, 11 plus loin un autre, 11 plus loin un autre. Donc là il y a 11, 11, 1,5. Et il vous reste 7. Si vous avez bien plié. Oui, il reste 7. Voilà. J'ai peur que ça marche pas, puis que je suis obligée de recommencer. Non. Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, si ça marche pas, vous le verrez pas. Donc après, je vais marquer mes plis avec la petite marouflette qui fait plioir. Que j'avais vu sur la chaîne de Luna Création. Elle
Marouflet en album avec. J'ai dit, mais c'est trop top ton outil là, tu as trouvé ça où? Et il m'a dit, chez Craftelier. Donc chez Craftelier, il faut mettre dans la recherche plioir, pas Marouflet, parce que ça ne marche pas. Et vous le trouvez. Donc là, oui, il faut quand même que je vous explique. Je coupe la moitié de la bordure le petit pli à 1,5. J'en coupe la moitié. Donc je vais jusqu'à la moitié. Voilà. Là. Ça, on va le coller. Donc on le coupe en biais pour qu'on ait un plus joli collage. Les petits coins en biais, les deux. Donc ce qui nous donne déjà presque l'apimel de terminer. Presque. Donc là, on coupe. Là, je suis du côté de la bande de 7. On voit pas très clair. Hein. Je peux mettre plus de lumière. On voit un petit peu plus. Je suis encore pas équipée en lumière. Moi, je vois très bien, mais je vois à l'ordinateur que c'est un peu sombre. Donc, on coupe à la bande de 7. On coupe jusqu'au premier pli. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Non, ça nous donne ça. Donc là, on va replier pour coller. Avant de coller, que je ne me trompe pas de sens. Voilà. Donc on est comme ça en fait. Là on a la petite bande à coller. Là on a coupé notre petite partie. Donc, mon petit tube de colle Patex. Donc du coup comme j'ai recommencé plein de fois, mon bureau était bien rangé, mais maintenant c'est le dawa total. Donc je colle à la Patex à bois, ça va super bien. Ça colle tout, ça sèche vite. Et ça tient bien. Et j'ai mis la colle du mauvais côté. Vite, on enlève. Faire en discutant. J'ai pas l'habitude. C'était de ce côté-là. Voilà. Filet. Donc, moi, j'ai plus d'aiguille hein, sur mon tube. Ça se bouchait tout le temps, je l'ai enlevé. Parce que ça m'énervait. Et j'ai mis une petite épingle comme ça. Hop, ça va super bien. Allez, colle. Ah, j'aurais dû faire, je dois faire des encoches là. J'aurais dû les faire avant de coller, mais c'est pas grave. Donc là, on va faire un biais. Donc moi, je le fais à 6. Je trace 6 ici. Et je rejoins avec le premier pli. Voilà. Je vois pas grand chose, hein. Voilà. Là, il faut faire 2 encoches au milieu. Donc là, j'ai 11. Je fais une marque à 5,5 et une marque à 5,5 ici parce qu'on a 11 là et 11 là.
Bon, la petite perfo qui va bien. Elle fait à peine 3 cm, 1,5 pouces. Oui, ça fait un peu plus de 2, c'est 2,67. Donc là, normalement, je vois par en dessous, mais là, je vois rien. Parce que... Là, on a des petites marques. Vous voyez, ça vous donne bien la moitié du cercle. Si vous allez jusqu'au bout, vous allez faire un gros rond. Et si vous allez jusqu'à là, ça fera une encoche. Pour celles qui ne connaissent pas, il faut toujours penser à celles qui ne connaissent pas. Voilà. Là, je vais coller mon petit rabat là. Ça fait une petite pochette. Donc, je le colle. Ouais. On peut le coller qu'à la moitié, on peut le coller tout entier, on peut le coller qu'en bas. Peut-être le coller qu'en bas. Parce que si on le colle tout entier, ça fait vraiment petit pour mettre quelque chose. Donc je vais le coller seulement ici. Je vais mettre un petit bout de double face. Donc ça c'est du double face que j'ai acheté chez AliExpress. Qui va très bien. Si qui veulent le lien, parce que c'est pas cher bien sûr. Et il colle super bien. Quand je l'ai reçu, j'ai vu comment il collait bien. J'en ai racheté. Voilà. Ça aussi, c'est un petit truc à Luna Création, à Lucie. Pour couper, ça va super bien. Puis on n'a pas les ciseaux plein de colle. Voilà. On enlève la petite pellicule. Tac. Et on replie là. Donc là, la petite pochette. Là, on a une grande pochette. Alors, ce qu'on peut faire, c'est coller au pli. Comme ça, on a 2 pochettes séparées. Donc, là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle à l'intérieur sur mon pli. Rien. Il faut absolument que je mette une lampe. Sans mettre trop, hein. Voilà. Comme ça pourra faire une petite séparation entre la colle entre la carte, les petits scrap bidules ou autre chose. Donc là, j'ai un petit truc blanc. Je soupçonne de papier Action d'avoir un petit défaut, d'avoir déchiré. Ce qui n'est pas rare, malheureusement. Mais bon, au prix où ça coûte, on va pas se plaindre. Hein. Et là, maintenant, on va finir la mise en forme de notre petite pochette. Donc, des fois, avec l'épaisseur, il y a besoin de retravailler un petit peu. Voilà, il déchire. Bon, j'y vais peut-être un peu fort, hein, mais bon. Il déchire. Voilà la petite pochette. Parce qu'on a une petite épaisseur quand même là. Moi, je pense qu'il serait peut-être bien quand on fait notre pli un demi, 11, de refaire un petit pli à 0,5 pour que notre rabat ait plus d'aisance. Parce qu'en fait, ça force et après, un peu de mal. Et en plus, je vois que là, l'épaisseur, ça ferait bien 0,5. On est à déchirer. Hop. Voilà, notre petite pochette. On voit rien. Ouais. Donc voilà.
Puis après, on la décore comme on veut. Donc celle-là, j'avais décoré comme ça. Avec une petite marguerite que j'avais fait, un petit ruban, un petit cœur, des petits feuillages. Et voilà. On est terminé avec ce petit tuto. Je vous dis à bientôt. Et je vous fais de gros scrap bisouilles.